TVC Basse-Lièvre est fier de s'associer à InMedia, l'info de la Basse-Lièvre, pour vous présenter TVC Info. Bonne émission! Bonjour tout le monde, mon nom est Floralie Adam et cette semaine à TVC Info, on fait le point sur ce qui se passe avec la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse dans la vallée de la Lièvre. On parle aussi d'un projet potentiel qui pourrait avoir lieu à la plateforme agricole de l'Ange-Gardien. Je m'entretiens avec la conseillère municipale de l'Ange-Gardien, Nancy Damour. Et finalement, on parle des activités à faire autour de Gatineau avec Sandra Mathieu. Bonne émission! D'abord, pour ce qui est des actualités, comme à chaque semaine, je m'entretiens avec Yannick Boursier, rédacteur en chef à l'Info de la Basse-Lièvre. Bonjour Yannick. Salut Floralie, ça va bien? Ça va très bien, merci. Mais ça va moins bien, par contre, pour certains enfants du territoire de la vallée de la Lièvre. En fait, la DPJ a déposé un rapport annuel expliquant qu'il y aurait peut-être une hausse des signalements dans la vallée de la Lièvre. Donc ça veut dire qu'il y aurait eu plus d'appels de la part des citoyens pour dire qu'il y aurait peut-être des enfants dans des situations à risque. Oui, il y a plus de signalements. Par contre, il y a moins de prise en charge. Ça peut être quand même une nouvelle qui est quand même moyennement bonne, on peut dire. C'est que les gens font plus attention, ils appellent, ils signalent des choses. Souvent, s'il y a moins de prise en charge, c'est parce que les signalements sont réglés d'une autre façon ou il n'y a pas un danger immédiat tout de suite. Mais effectivement, il y a une hausse au niveau des signalements du côté de la vallée de la Lièvre. Au niveau de l'Outaouais en général, le chiffre a été sensiblement le même, mais quand on décortique par secteur, les chiffres qu'on a obtenus démontrent qu'il y avait une hausse du côté de la Lièvre. Oui. Du côté de la DPJ en général, là, est-ce qu'il y a assez d'employés pour prendre en charge tous les cas? Là, tu semblais dire donc qu'il n'y avait pas une nécessité de prendre autant en charge les cas de signalement, mais quand même, est-ce qu'on a assez d'employés à la DPJ? Non, c'est un enjeu majeur du côté de la DPJ en Outaouais. La directrice nous disait que c'était l'enjeu. Il n'y en a pas d'autres en ce moment. Ce n'est pas le fait qu'on n'a pas assez de postes pour combler les besoins. Au contraire, on a assez de postes pour répondre aux besoins. C'est que ces postes-là ne sont pas comblés. Donc, en ce moment, il y a à peu près 182 enfants qui sont en attente d'avoir une réponse, d'avoir une évaluation de la DPJ. Et ça peut aller, présentement, le temps d'attente moyenne est à peu près de 2 mois. Il y a des gens qui sont rencontrés plus rapidement, d'autres un peu moins rapidement. Ça dépend de l'enjeu de la situation. Il y a des analyses qui sont faites selon chaque situation. Mais en ce moment, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de personnel qui sont présents dans les postes offerts pour répondre aux besoins. On ne s'attend pas à ce que ça soit mieux parce que la situation cette année, si on regarde l'Outaouais au complet, a été sensiblement la même que l'année d'avant. Par contre, on parle de l'année, il faut spécifier 2020-2021, donc depuis avril 2020 jusqu'à mars 2021. Et les premiers mois du côté de 2020, il n'y avait pas d'école. Donc, il y a eu une baisse de ce côté-là, une baisse qui a été une baisse qui est revenue par la suite. Il y a eu une remontée par la suite quand l'école a réouvert. Donc, une fois que l'année complète va être passée ici cette année, avec l'école toute l'année, on s'attend à ce qu'il y ait une hausse. Et si on a déjà des problèmes avec le manque de personnel, bien, ça risque d'être encore plus important là, pour la prochaine année. Oui, et ça, c'est pas normal quand on parle de protection de la jeunesse d'avoir des délais, parce que pendant ce temps-là, il y a des enfants qui souffrent. Exact. Parlons d'un autre sujet, Yannick, et parlons eau potable. Du côté de la ville de Gatineau, il y a eu une analyse qui est sortie des risques pouvant menacer potentiellement la qualité de l'eau qu'on boit à la ville de Gatineau. Et nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est l'usine d'eau potable à Buckingham. Est-ce qu'il y a des risques élevés qui menacent l'eau potable à cette usine?
Oui, bien, il faut dire que ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué tous les risques possibles. C'est une nouvelle exigence du gouvernement, on doit dire, qui doit être faite. Et après ça, il va y avoir une évaluation aux 5 ans pour voir comment que ça avance. Donc, cette première évaluation-là a évalué tous les risques possibles. On parle d'érosion des berges, déversement dans l'eau ou déversement, un camion qui déverse un produit à cause d'un accident, par exemple. Tous ces risques-là ont été évalués. Effectivement, il y a des risques élevés et des risques moyens du côté de l'usine de Buckingham. Mais qu'est-ce qu'on m'expliquait, c'est que présentement, pour prendre l'expression anglophone populaire, c'est le worst case scénario. Donc, qu'est-ce qui est sorti dans le rapport, c'est vraiment le scénario ultime, là, exactement. Mais au jour le jour, ce n'est pas le cas. C'est juste que maintenant, on sait quels sont les risques potentiels pour la qualité de l'eau, pour l'eau qu'on va chercher du côté de l'usine de Buckingham pour les gens. OK. Fait que là, on sait ce qu'il y en a, mais est-ce qu'on va prendre action pour diminuer peut-être ces risques-là? Oui, bien, c'est la prochaine étape. Présentement, ils attendent encore la façon de faire que le gouvernement va leur demander. Ils ont déjà des idées, mais c'est certain qu'on veut aller vers un plan d'action pour essayer de travailler sur plusieurs de ces menaces-là. Je dis bien plusieurs de ces menaces-là parce qu'il y a des menaces sur lesquelles la Ville n'a aucun impact. Elle ne peut pas rien faire. Par exemple, on prend l'exemple que je disais tantôt, un camion qui a un accident et qui déverse son contenu dans la rue, ça s'en va dans l'eau, dans le lac. La Ville ne peut pas rien y faire, à part essayer d'éviter ça. Donc, les éléments qui sont capables de travailler, ils vont les travailler dans les prochaines années parce que le but, c'est que la prochaine évaluation dans 5 ans, les résultats soient beaucoup supérieurs là, de ce côté-là. On le souhaite parce qu'on veut pouvoir boire une bonne eau. C'est essentiel pour notre santé. C'est la priorité. Là. Le traitement de l'eau, et ça coûte cher hein, aussi, il ne faut pas oublier, c'est quelque chose qui coûte très cher, donc on veut s'assurer que ça soit bien fait. Absolument. Yannick, du côté de l'Ange Gardien, maintenant, il y a un incubateur d'entreprises agricoles maraîchères biologiques. Cet incubateur, il est appelé la plateforme agricole de l'Ange Gardien et il y a un projet d'agrandissement qui est en train d'être, qui va pouvoir se faire potentiellement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, c'est pour régler un problème qui est apparu dernièrement. Juste pour peut-être expliquer un peu là, aux gens, la plateforme agricole accueille des entreprises qui veulent démarrer. Donc, ils ont 5 ans qui peuvent s'installer, utiliser les terrains de la plateforme, utiliser les services de la plateforme et ça les aide à partir et à se développer pour qu'ensuite ils puissent déménager sur leur propre terre et avoir une meilleure chance. Acheter une terre, en fait. Mais avant d'acheter une terre, ça leur donne une chance de s'essayer, hein, sans débourser trop. C'est comme plus en location. Exact, parce que ça coûte très cher, puis souvent, c'est des enjeux pour les entreprises qui démarrent, donc de pouvoir se faire un petit fonds avant de pouvoir se lancer complètement. Donc, il y a beaucoup d'entreprises, on parle d'à peu près 18 entreprises, ça fait une douzaine d'années quand même que la plateforme est là. Il y a 18 entreprises qui ont réussi à démarrer à l'extérieur de la plateforme par la suite. Mais là, le problème, c'est que depuis quelques mois, le coût des terres a augmenté énormément. Et là, il y a des entreprises à la plateforme agricole qui arrivent au bout de leurs 5 ans, mais qui ne sont pas en mesure d'aller acheter une autre terre pour se relocaliser. Donc, c'est là qu'il y a le problème qu'il y a et c'est là que les gens de la plateforme, la Créditao, qui est responsable de la plateforme, tentent de trouver une solution. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est utiliser un 20 acres de terre qui présentement n'est pas très utilisé parce que c'est un sol plus argileux, donc les gens sont moins intéressés par cette terre-là pour essayer de déplacer les entreprises qui vont être au bout de leurs 5 ans vers cette terre-là et pouvoir continuer d'accueillir des entreprises en démarrage là, sur les autres parcelles. Donc, ça leur donnerait quelques années supplémentaires avant de faire un investissement sur une terre agricole ailleurs. Là. Exact. Ça permettrait de voir peut-être comment que va aller le marché des terres agricoles. Oui. Et d'un autre côté, bien, ça permettrait d'utiliser ces terres-là aussi. Ça demande quelques ajustements, quelques aménagements. Ils sont prêts à le faire. Ils ont eu du financement de la MRC des Collines
pour réussir à le faire là, au cours des 2 prochaines années. Là, l'étape qui reste à faire, c'est qu'ils veulent valider si c'est vraiment une solution qui est viable pour les entreprises. Donc, on va aller voir les entreprises, parler du projet, puis si ça fonctionne, mais on va aller de l'avant. Bien, on souhaite de pouvoir aider nos entrepreneurs agricoles. Ils sont importants pour nous. En terminant, Yannick Boursier, en quelques mots, il y a un projet aussi qui se trame. Il y a de la nouveauté au parc du Landing. Ça, c'est le parc qui accueille notamment le centre nautique de la Lièvre, hein, au bord de l'avenue Buckingham, au bord de la rivière du Lièvre. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Bien, la volonté, c'est d'en faire peut-être un site archéologique ou en faire des fouilles archéologiques. On parlait dernièrement avec Michel Riberdy de la Société d'histoire de Buckingham. Au mois d'août, excusez, il y avait le mois de l'archéologie et l'archéologue André Miller a fait une présentation à cet endroit-là et a indiqué qu'il allait faire des démarches pour essayer d'obtenir le droit de faire des fouilles archéologiques sur ce site, un site qui serait à fort potentiel archéologique. Donc, c'est à développer, c'est à voir. On veut voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Les gens pourraient probablement y assister aussi, donc ça serait intéressant pour le public d'aller voir là, comment se fait des fouilles archéologiques et après ça, les artefacts, il faudrait voir comment ils seraient conservés, mais possiblement qu'il y en aurait du côté de la Société d'histoire de Buckingham. Là. Ben oui, ce sera très intéressant à suivre et bien sûr, on leur souhaite de la patience à ceux qui feront les fouilles archéologiques parce qu'on ne trouve pas ça tout de suite, hein, des artefacts. Merci beaucoup, Yannick Boursier, pour cet entretien encore une fois cette semaine. À bientôt. Merci, Floralie. Bonne semaine. Jusqu'au 1er octobre, c'est la période de mise en candidature pour ceux qui veulent s'impliquer en politique municipale. Hein. Les élections municipales auront lieu le 7 novembre prochain. Alors, j'ai pensé m'entretenir avec la seule femme conseillère municipale à la municipalité de Lange-Gardien, Madame Nancy Damour. Bonjour. Bonjour, Floralie. Vous avez été élue en 2018, donc ça fait à peu près 3 ans que vous êtes à la municipalité comme conseillère. Donc, vous n'avez pas fait un mandat complet, c'était une élection partielle, mais vous avez décidé de vous impliquer à ce moment-là. Et moi, je veux savoir, ça a été quoi votre expérience jusqu'à maintenant? Parce que je me dis peut-être que ça pourrait influencer d'autres femmes à se présenter, hein, parce que des fois, on ne sait pas ce que c'est. Fait que quand vous vous êtes présenté en 2018. Est-ce que vous avez hésité à vous présenter? Pour répondre à ta question, comme tu disais, oui, en effet, en 2018, j'avais décidé de prendre la grande décision de me présenter. Justement, premièrement, j'étais déjà engagée dans certains conseils d'administration ou des conseils d'établissement, surtout à l'école de mes enfants. Et puis, ça me donnait le goût de m'engager encore plus, surtout que je savais qu'il y avait des projets à la municipalité de Lange-Gardien pour lesquels, justement, on voulait avoir une école à Lange-Gardien. Puis ça m'avait beaucoup interpellée. Fait que je dirais que la raison principale qui m'a incitée justement à déposer ma candidature en 2018, c'était justement pour cette raison-là. Puis c'est sûr que j'ai décidé de faire le saut, malgré que pas malgré, mais le fait qu'il y avait juste des hommes, justement, aussi qui avaient déposé leur candidature, puis aussi c'était un conseil d'hommes, mais en même temps, je connaissais quand même certains conseillers pour lesquels j'avais déjà soit travaillé ou côtoyé et je les connaissais bien. Donc, c'était des gens justement que déjà j'avais une bonne entente. Donc, c'est un peu les raisons qui m'ont poussée justement à vouloir me lancer en politique. OK. Fait que si je comprends bien, oui, c'est ça. Si je comprends bien, vous n'avez pas tellement hésité. En bout de ligne, là, c'était assez clair pour vous que vous vouliez poursuivre votre engagement, mais à un autre niveau. Donc, vous le faisiez avec l'école de vos enfants, mais là, vous vouliez le faire à l'échelle municipale. Exact. Vous avez absolument ciblé justement le pourquoi. Puis oui, puis comme je vous disais, c'est un peu ça qui m'a incité parce que justement, à l'époque, en 2018, il y a eu une réorganisation du territoire au niveau de la commission scolaire. Donc,
Puis, justement, l'école où est-ce que mes enfants étaient, il y a eu des déménagements, il y a eu, il y a eu des enfants qui ont été envoyés dans d'autres écoles et tout ça. Fait que c'est pour ça que je voulais justement m'impliquer pour qu'on puisse avoir une nouvelle école en Outaouais, mais vraiment sur le territoire de l'Ange Gardien. Bien sûr. Comment ça s'est passé, votre élection? Est-ce qu'il y avait des hommes ou des femmes aussi qui étaient concurrents contre vous là, en 2018 à l'élection partielle? On était 4 candidats et j'étais la seule femme, comme vous dites. Et les 3 autres personnes étaient des hommes. Donc, c'est sûr qu'en tant que femme, j'étais fière d'être élue. J'étais fière que la population me fasse confiance parce que si on s'entend homme ou femme, c'est pas une question, tu sais, tous les compétences et tout ça. Puis, mais juste d'être capable de justement avoir gagné et puis avoir pu avoir le siège justement pour représenter le district du Plateau, j'en étais fière, là, hein. Puis aussi, on sait aussi que j'ai remplacé. Il y avait déjà une femme aussi, par exemple, avant moi, qui était, je vais lui donner aussi le crédit, mais qui était déjà aussi sur le conseil municipal. C'est Mme Sonia Saint-Louis. Donc, il y avait déjà une femme, mais c'est elle, malheureusement, qui avait démissionné. Donc, je l'ai remplacée, comme on peut dire. Et vous avez inspiré, en quelque sorte. Peut-être, je l'espère. Si c'est le cas, tant mieux. Puis, je sais que présentement, j'ai vu qu'il y a des candidatures féminines, justement, pour l'élection de cette année. Donc, je suis très contente de savoir qu'on va peut-être avoir d'autres femmes qui vont se joindre à notre conseil municipal. Fait que j'en suis bien heureuse. Puis, oui. Comment ça s'est passé, votre expérience à la municipalité de l'Ange-Gardien depuis 3 ans? Est-ce que ça a répondu à vos attentes? Tu sais, j'imagine que quand on veut se présenter, ben on veut faire une certaine différence, on a certaines attentes. Est-ce que ça a répondu à ces attentes? Je dirais que oui, ça répondait à mes attentes. On a des beaux projets, je vais te dire. Puis, honnêtement, je sais que ça fait peut-être un peu cliché, mais on est vraiment un conseil municipal qui se tient bien, mes collègues masculins, justement, je n'ai pas senti que ça faisait une différence, que je sois une femme ou un homme. Je pense qu'on a tous notre opinion différente, peu importe notre expérience, justement, professionnelle ou quoi que ce soit. Mais justement, on apporte tous un quelque chose de plus, justement. Puis, je trouve justement qu'on a plusieurs beaux projets, dont Chamboisé. Aussi, c'est annoncé en août qu'il y a 60 places supplémentaires qui vont être ajoutées, une 5e installation pour le CPE du côté ouest, ici sur la rue des Bouleaux, le côté ouest de l'Ange Gardien. Donc, tu sais, c'est ça. Il y a plusieurs projets que j'ai, tu sais, qu'on était capable d'accomplir, qu'on a vu justement les résultats. Donc, oui, pour revenir, conclure à ta question, c'est oui, ça a vraiment rempli mes attentes puis à ce que je m'attendais. Donc, Comment ça s'est passé, par contre, pour la vie personnelle de concilier le travail, parce que vous êtes fonctionnaire à temps plein. Ensuite, vous avez des enfants, hein, si je me rappelle bien. Oui, exactement. Et là, en plus, avec la municipalité, combiner tout ça, comment ça s'est passé? Je vous dirais que c'est sûr que ça demande une réorganisation aussi. Je veux dire, s'assurer justement parce qu'on a quand même des priorités. Ma famille, c'est ma priorité, tout ça. Je ne le cache pas, mais en même temps, ça n'enlève rien de mon accomplissement, de mon travail que je fais, tout ça. Mais oui, ça a demandé justement une organisation du travail, tout ça. C'est sûr que des fois, je me donne justement du temps de libre à moi pour me consacrer vraiment directement à mon rôle de conseillère et tout ça. Mais ça se fait, je vais vous dire. Puis je suis une femme quand même active, qui aime être impliquée, qui aime faire partie des décisions, qui aime s'engager. Je pense que j'ai un côté, justement, j'ai étudié en travail social, je suis travailleuse sociale de métier. Donc, ce côté-là, justement, m'interpelle. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis impliquée. Puis, justement, puis je continue. Oui. C'est possible de concilier tout ça. Ouais. Oui, exactement. Ouais. C'est, je pense, juste une organisation de ton horaire, s'assurer que tu peux aller aux parties, soit de hockey ou de soccer. Les miens jouent au soccer, fait que c'est sûr que je ne vais pas manquer leur partie, je participe. Donc, c'est de concilier un peu tout ça. Mais ça se fait, puis moi, c'est vraiment, je le fais très bien, puis
suis très heureuse dans ce que je fais. Madame D'Amour, merci beaucoup de m'avoir parlé aujourd'hui. Ça a été un plaisir, puis j'espère juste que ça en motivera d'autres femmes à s'impliquer en politique. Moi aussi, je l'espère bien. On en a besoin. Merci. Absolument. On aime toujours ça, pouvoir vous dire ce qu'on peut faire dans les environs. Hein. On n'a pas toujours besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller s'amuser ailleurs. On a des activités ici à faire en Outaouais. Alors, pour nous parler de ces activités qu'on peut faire, j'ai avec moi Sandra Mathieu. Bonjour. Bonjour. Sandra Mathieu, vous êtes rédactrice en chef à la presse touristique. Ça, c'est un journal qui appartient à InMédia. C'est un journal qui paraît 5 fois par année pour parler des attraits touristiques de la région de l'Outaouais, évidemment, mais aussi de la région des Laurentides et de Lanaudière. Alors, vous êtes bien placé pour nous dire ce qu'on peut faire dans les prochains jours ici autour de Gatineau. En priorité, là, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait faire maintenant? Oui, en fait, j'aimerais vous parler de... C'est une activité, mais qui est plutôt liée au travail. Au fait, on s'est intéressé dans notre dernier numéro de la presse touristique sur le coworking. Et ce qu'on a dégoté, c'est quelque chose d'assez intéressant au 6e étage du stationnement Le Duc dans le Vieux Hall. Donc, l'îlot terrasse insolite, où on peut aller travailler dans des lieux assez spéciaux. Donc, possibilité aussi de manger sur place, prendre pour emporter des bons petits repas dans des restos du coin. Donc, vraiment un endroit très spécial qui est là jusqu'au 1er octobre. Une belle façon de travailler là, un peu différemment de ce qu'on peut faire habituellement avec tout le télétravail à la maison. Donc, ça permet de sortir un peu de chez soi. Alors, il faut se dépêcher si on veut en profiter cette année avant que ça ferme. Hein. Comme vous dites, c'est jusqu'au 1er octobre. Moi, j'en ai pas encore profité, puis je pense pas avoir la chance là, d'ici le 1er octobre, mais c'est sûr, il va falloir que j'en profite au moins l'été prochain. Hein. En espérant que ça revienne effectivement, parce que c'est un concept très, très original. Oui, vraiment. Il y a de nombreuses couleurs d'automne en ce moment qu'on peut observer, pas juste les couleurs de l'îlot terrasse. Pour en profiter, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, en fait, moi, je propose aux gens le glamping. Donc, c'est pas tout le monde qui a envie de faire du camping, de s'équiper. Il y a des gens qui trouvent ça compliqué, moins confortable. Donc, alors, le glamping, c'est une belle solution là, pour dormir dans la nature, mais de façon peut-être un peu plus luxueuse. On a trouvé là, avec l'équipe des beaux petits trésors, en fait, dans l'Outaouais pour le glamping. Donc, Dôme Outaouais à Lac-Sainte-Marie. Entre autres, au Parc Oméga, on a l'occasion de soit dormir avec les loups ou encore dans des tipis. Donc, très chouette en famille. Il y a une petite différence de prix hein, au Parc oui, Oméga. Oui, quand même. C'est sûr. C'est une expérience différente. Il y a aussi le domaine de l'eau à Fort-Coulonge qui propose de l'hébergement assez intéressant. Aussi, la base de plein air Air-au-Bois à Delhomme qui travaille fort sur des nouveaux hébergements aussi, donc qui vont nous présenter l'année prochaine. Ça va être vraiment chouette. J'ai eu aussi la chance d'expérimenter Beau Refuge à l'Ange-Gardien, puis aussi Carpe Diem à Bloussy. Vraiment des petits bijoux en plein air. Je trouve que faire du glamping, c'est aussi finalement avoir un camp de base pour pratiquer toutes sortes d'activités, dont la randonnée pédestre, évidemment, à l'automne, un must. Oui, vraiment, vraiment. D'ailleurs, pour ce qui est de la randonnée pédestre, je pense que le pôle récréo-touristique, le pôle d'excellence en récréo-tourisme de l'Outaouais a comme établi là, une liste hein, de randonnées pédestres un peu prioritaire. Vraiment une belle liste. En fait, c'est un site web qui est vraiment une belle référence pour aller faire de la randonnée, donc une belle ressource pour les amateurs, parce qu'en fait, ça, c'est vraiment un levier de développement d'activités non motorisées, puis de tourisme éco-responsable dans la vallée de la Gatineau. Donc, sur le site web, on peut vraiment voir 11 sentiers
puis des événements aussi en plein air dans le secteur. Pour tous les sentiers, on peut voir le niveau d'effort physique nécessaire, la technique, le niveau de risque. On peut voir les cartes des sentiers puis les différents services qu'on trouve sur place. Donc, vraiment, une belle ressource, là, c'est ce qu'on aime aussi à la presse touristique, c'est d'aider les gens à bien planifier. Donc, je pense que c'est un site web là, à consulter régulièrement, que ce soit en famille, entre amis. Je pense que là, c'est le temps d'y aller dehors. Là. Les couleurs sont à leur apogée. Absolument. Sandra Mathieu, je sais que tu aimes le plein air. Tu as expérimenté beaucoup de plein air d'ailleurs dans l'Outaouais. Mais est-ce que tu as un chien? Est-ce que tu fais du plein air avec ton chien, toi? Non, j'ai pas de chien. Par contre, j'ai déjà emprunté le chien de mon frère pour faire une activité très chouette. En fait, c'est Poil et Haltères, c'est une jeune entreprise de l'Outaouais qui fait des entraînements donc avec les gens et les chiens. Et Nancy, elle est extraordinaire, là, autant avec les êtres humains qu'avec les pitous. Donc, moi, je me suis prêtée au jeu. Donc, effectivement, j'ai emprunté le chien de mon frère et je me suis amusée à aller faire l'entraînement autour du lac Lémy à Gatineau. C'était super, vraiment là, très, très bien encadré. J'ai adoré. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait poil et haltères avec notre chien? Comment tu as dit? Qu'est-ce qu'on fait concrètement avec poil et haltères? On fait du cardio et on utilise nos muscles. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a des stations. On fait le tour, dans ce cas-là, on faisait le tour du lac sur la piste cyclable et elle avait organisé des stations où on faisait différents exercices de musculation. Et puis le reste du temps, avec un harnais, on court avec le chien. C'est une belle façon aussi de travailler l'obéissance, la communication avec le chien. Moi, depuis, j'ai vraiment une belle relation avec le chien de mon frère. Mais tout ça pour dire que avec notre chien, on peut tellement faire beaucoup d'activités de plein air et il y a vraiment des bonnes ressources aussi pour trouver ces endroits-là. Déjà, Tourisme Outaouais, sur leur site web, ont un article de blog sur le sujet, donc super intéressant à consulter. On peut aller voir sur les sites des parcs nationaux, des parcs régionaux. On peut voir des endroits où on peut aller avec son chien. C'est sûr que c'est bien évidemment important de respecter les règlements. Donc, quand le chien doit être en laisse, on surveille ça aussi si on veut pouvoir continuer à le faire. Il y a aussi des super parcs à chiens dans l'Outaouais. Je pense à l'Espace Canin, Jardin-la-Vigne à Elmer, ou le domaine d'histoire à Val-des-Monts, qui sont des coups de cœur, je pense, des propriétaires de chiens. Bien sûr. Donc, Sandra voilà. Mathieu, merci beaucoup pour ces suggestions. Moi aussi, je pense que je vais emprunter un chien. Pourquoi pas? C'est ce qui complète notre émission TVC Info. Moi, je vous donne rendez-vous à TVC Info Week-end prochainement. D'ici là, bonne semaine tout le monde.